Bonsoir à tous, bienvenue sur ce nouveau live dédié ce soir aux écoles d'ingénieurs après le bac que l'on peut intégrer. Ça s'appelle les prépas intégrés. Je vous ai préparé tout un tas de slides pour vous expliquer plein de choses ce soir. Surtout, n'hésitez pas à me dire d'où est-ce que vous me regardez, si vous êtes étudiant ou parent d'élèves, si vous me regardez depuis YouTube ou bien Facebook. Je précise que si vous me regardez depuis Facebook, il faut vous juste écrire dans les commentaires pour que je vois ce que vous me disiez. Si vous me regardez depuis YouTube, il faut vous connecter à votre plateforme YouTube. Afin de pouvoir me parler. Et surtout, n'hésitez pas à me dire si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien, puisque moi, je suis seule dans mon studio, donc je n'ai pas de retour tant que vous ne m'écrivez pas. En attendant que vous m'adressiez un petit signe de bonjour et de présence, je me présente, je m'appelle Hélène Roger, je suis la directrice des cours du Parnasse, qui est un institut de préparation au concours spécialisé plutôt dans le post-bac. Ça fait 10 ans que j'y travaille. Moi, je suis diplômée d'une école de commerce, mais donc j'ai vu quand même passer pas mal d'élèves au cours de ces 10 dernières années, pas mal de réformes, etc. Donc l'objectif de ce soir, c'est que je vous explique plusieurs choses. Donc en 3 parties, 3 grands temps. La première, ce sera dédié vraiment à qu'est-ce que c'est qu'un ingénieur finalement, qu'est-ce qu'on fait quand on décide de faire une école d'ingénieur, quelles sont les différentes voies d'accès pour intégrer ces écoles-là. Ensuite, on va faire un petit focus sur les concours post-bac, puisque c'est ce qui nous intéresse ce soir, hein. Il y a d'autres voies d'accès, mais il y en a qui sont accessibles juste après la terminale, et donc ça, c'est ce sur quoi on va se concentrer. Et ensuite, je vous parlerai de la préparation et de ce qu'on propose, nous, au sein des cours du Parnasse pour préparer ces concours-là. Donc, je commence tout simplement par qu'est-ce qu'un ingénieur? J'ai pris une définition très officielle. Ne vous inquiétez pas, toutes mes slides ne sont pas juste des blocs de texte comme ça. Là, c'est vraiment juste pour que vous vous rendiez compte de finalement qu'est-ce que ça veut dire être un ingénieur. C'est un vrai titre et c'est un vrai métier. Donc, c'est une personne qui va traiter des problèmes qui sont techniques et complexes en créant, concevant et innovant des produits, des services ou bien des systèmes, donc des logiciels. Et donc, non seulement il va les créer et les concevoir, mais il va aussi diriger la réalisation et la mise en œuvre de l'ensemble des solutions qu'il a trouvées aux problèmes complexes. Donc, il faut, pour exercer ces métiers-là, non seulement des connaissances très techniques, mais aussi économiques, sociales, environnementales et humaines, qui reposent sur une solide culture scientifique et générale. Donc, c'est vraiment une formation qui va bien au-delà des mathématiques et de la physique, parce que quand on est ingénieur, en général, on encadre un projet, une équipe, une entreprise, peu importe, en fonction de là où on se trouve. Et donc, il y a plein de facettes à un ingénieur. Non seulement il peut travailler dans plein de fonctions différentes, donc ça peut être en recherche, en développement, en expertise, ça peut être tout simplement du conseil aux entreprises, ça peut être de la conception, du code informatique, de la fabrication, de la cybersécurité, ça peut être le management d'une équipe. Par exemple, un chef de chantier est en général un ingénieur. Donc plein de types de métiers différents et en plus de ça, dans plein de secteurs différents. Il faut bien différencier les fonctions et les secteurs. Donc les secteurs, on peut retrouver l'aéronautique, la chimie, le commerce, la santé, le génie civil, la banque, la finance, hein. Il y a de plus en plus d'ingénieurs en data science ou en informatique qui travaillent en banque et finance, en environnement, en stratégie, responsabilité sociale de l'entreprise, etc., etc. Un ingénieur, attention, ouvrez grand vos oreilles parce que ça, c'est très important et c'est différent des écoles de commerce ou des instituts d'études politiques qui délivrent effectivement un diplôme reconnu par l'État. Mais là, c'est vraiment un titre spécifique. Quand on est ingénieur, ça veut dire que l'école qui vous a délivré le diplôme a été validée par la CTI, la Commission des titres d'ingénieur. Je vous ai mis vraiment ce qui est écrit sur leur site internet. Ça a été chargé par la loi française d'évaluer toutes les écoles d'ingénieurs en vue de leur accréditation. Pourquoi est-ce que je vous spécifie ça? C'est parce que des écoles d'ingénieurs en France, il y en a énormément et il y en a qui se revendiquent école d'ingénieur alors qu'elles ne délivrent pas le diplôme et donc le titre d'ingénieur. C'est pour ça que je me permets d'insister très fortement là-dessus, la certification du diplôme d'ingénieur. Pour dire que vous êtes ingénieur, il faut sortir d'une école qui a été validée, accréditée par la
CTI, la commission des titres d'ingénieur. C'est très spécifique à cette filière d'études, donc il faut bien garder ça en tête pour vous qui allez potentiellement faire beaucoup de salons et de journées portes ouvertes durant cette année un petit peu charnière pour votre orientation. Gardez bien ça en tête, un diplôme d'ingénieur, c'est validé par la CTI. Ensuite, qu'est-ce qu'on apprend en école d'ingénieur? Qu'est-ce qu'on va étudier? Donc, la maquette pédagogique des écoles d'ingénieurs, elle va évidemment avoir, comme dans la plupart des écoles, des cours théoriques où vous allez étudier des sciences dures, et c'est là qu'on va retrouver des mathématiques, de la physique, de la chimie, de la biologie, ça dépend des écoles dans lesquelles vous êtes, mais vous aurez toujours aussi un tronc commun de sciences humaines qui sont indispensables, comme du français, un petit peu de géopolitique, des langues, ce genre de sciences qui ont des tout petits coefficients et qui n'occupent pas la majorité évidemment de votre apprentissage, mais qui restent indispensables à valider. Vous aurez également beaucoup de cours pratiques, et ça c'est très spécifique aux écoles d'ingénieurs, non seulement parce que les infrastructures sont telles que vous avez beaucoup de projets qui peuvent être mécaniques, informatiques, chimiques, etc., mais surtout qui vont se faire en groupe. Donc c'est l'application de toutes les sciences dures que vous allez étudier en classe, en mathématiques, en physique, etc., et que vous allez ensuite appliquer de façon très pratique, et surtout vous allez l'appliquer bien souvent en groupe par 3, 4, 5 ou 6. C'est la pédagogie par projet, et ça c'est le propre de beaucoup d'écoles d'ingénieurs, de travailler en équipe, puisque c'est nécessairement ce que vous devrez faire quand vous arriverez sur le marché du travail dans l'entreprise qui vous recrutera. Ensuite, passé ces premières années de tronc commun et de cours très théoriques, vous devrez choisir une spécialisation. Donc ce qui est assez rassurant, c'est que vous n'êtes pas obligé de vous spécialiser juste après le bac. Vous vous spécialiserez uniquement sur les 2 dernières années d'études, hein, les années de master, donc bac plus 4 et bac plus 5, pour choisir effectivement dans quoi est-ce que vous voulez devenir un expert, un spécialiste. Donc ça peut être plein de choses, hein, ça peut être le génie civil, ça peut être la mécanique, de l'aéronautique, de l'informatique, de la biologie industrielle, de la data science, hein, donc le traitement des données, ça peut être du machine learning, ça peut être l'intelligence artificielle, ça peut être plein de choses. Vous serez également obligé de faire énormément de stages. Effectivement, ça c'est un peu comme les écoles de commerce. Vous êtes obligé de passer par au moins 1 an et demi de stage en cumulé, hein, sur vos 5 années d'études pour apprendre concrètement comment devenir un ingénieur. Vous serez également obligé de partir à l'étranger 6 mois, voire 1 an en fonction des écoles. Ça, c'est propre à chacune de définir leur maquette pédagogique. Mais vous serez très fortement incité à partir à l'étranger puisque ça fait partie des obligations pédagogiques pour valider un diplôme d'ingénieur. Tout ceci fait que vous avez un niveau d'employabilité qui est très élevé quand vous sortez d'une école d'ingénieur, non seulement de ce que je vous ai dit tout à l'heure, parce que le titre d'ingénieur est très prisé, notamment en France, mais aussi dans le monde entier, hein. On manque cruellement de scientifiques et on en a besoin. Donc ce sont des formations qui sont très valorisées et très recherchées sur le marché du travail. Donc il n'y a aucun désavantage à faire une école d'ingénieur, en tout cas pour trouver du travail, c'est ce qu'il y a de mieux, selon moi en tout cas. Alors attention, accrochez-vous parce que là, je vais vous expliquer les différentes écoles d'ingénieurs qui existent et donc les différentes voies d'accès pour les intégrer. Donc je vous ai mis les 5 années d'études sur le côté, ainsi que le niveau baccalauréat qui est ici. Donc on a la voie un petit peu royale, celle que vous connaissez probablement, dont vous avez déjà entendu parler, qui sont les classes préparatoires, anciennement qui s'appelaient Maths Sup, Maths P, hein, s'il y a des parents qui me regardent. Ce sont les 2 années durant lesquelles vous allez bûcher pour préparer un concours que vous passerez au bout de 2 ans. Donc aujourd'hui, maintenant, ces prépas s'appellent MPSI, PCSI, PTSI, en fonction des différentes spécialités que vous aviez choisies au lycée. Mais tout ceci, c'est pour intégrer les grandes écoles d'ingénieurs, celles qui ne sont pas accessibles après le bac. Donc c'est Centrale, le réseau des centrales, les mines, les ponts et chaussées, les arts et métiers, Polytechnique, voilà, toutes ces grandes écoles dont vous avez certainement entendu parler parce qu'elles sont très connues. Ce sont les meilleures écoles d'ingénieurs en France qui sont accessibles uniquement après un premier cycle d'études. Donc soit la classe préparatoire, soit via différentes passerelles qui sont possibles, après un BUT dans les sciences, une licence de mathématiques, de biologie, de physique, peu importe, un bachelor pareil dans un domaine scientifique,
à partir du moment où vous avez validé 2 ou 3 années d'études, il existe des passerelles pour intégrer directement le cycle master des écoles d'ingénieurs qu'on appelle dans les écoles d'ingénieurs le cycle ingénieur, hein. Donc, vous intégrez directement soit après votre bac plus 3, soit après votre bac plus 2. Donc ça, ce sont les deux voies pour intégrer les grandes, très grandes écoles d'ingénieurs françaises. Mais ce soir, on va s'intéresser plutôt aux autres, qui sont très intéressantes aussi, qui sont les écoles d'ingénieurs post-bac. Donc c'est l'objet de ce live parce que c'est très complexe, les écoles d'ingénieurs post-bac. Il faut bien les distinguer des autres écoles. Les écoles d'ingénieurs post-bac, vous les intégrez juste après la terminale. Donc, vous passez le concours pendant que vous êtes en terminale, vous terminez votre année et ensuite vous intégrez une école d'ingénieur post-bac. Et c'est là qu'on va retrouver la notion de prépa intégrée. En effet, pour devenir ingénieur, en fait, il faut valider tout un tas de choses et sachant que vous n'avez pas fait de classe préparatoire, on a besoin de ce petit cycle et de ce socle, en fait, finalement, que vous allez retrouver dans les écoles d'ingénieurs post-bac. Ça s'appelle une prépa intégrée à l'école, puisque c'est comme une classe préparatoire, sauf que vous êtes déjà dans l'école dans laquelle vous allez terminer vos études. Et le concours se situe en amont, en terminale. Voilà, j'espère que c'est clair pour les différentes voies d'accès et les deux types d'écoles d'ingénieurs qu'on peut distinguer. C'est ce que je voulais vous expliquer pour cette première partie. Je vois que vous êtes quand même une petite dizaine à me regarder, donc surtout n'hésitez pas à me parler, hein, je suis là pour répondre à vos questions ou à me dire si c'est clair, si je vais trop vite, si je vais pas assez vite, si je parle trop fort, pas assez fort. N'hésitez pas, je suis là pour m'adapter et surtout répondre à vos questions. En attendant, je continue sur les concours post-bac. Donc, le focus dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, on est uniquement sur cette partie du graphique. C'est pour intégrer une prépa intégrée et donc faire 5 années d'études dès la sortie du bac. Petit zoom sur cette voie-là. Donc, l'objectif, je vous le rappelle, c'est d'intégrer ce cycle prépa intégré avant de faire le cycle ingénieur, mais toujours au sein de la même école, en passant le concours juste après la terminale. Donc ici, on parle bien d'un concours, ça veut dire qu'il y a une sélection pour intégrer ces écoles-là. Il n'y a pas de la place pour tout le monde. Vous allez devoir passer tout un tas d'épreuves en fonction de l'école que vous souhaitez intégrer. En revanche, après la prépa intégrée, il ne s'agit plus d'un concours, mais d'un examen. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est fondamentalement différent parce que dans un concours, il y a une notion de place limitée, c'est-à-dire que tout le monde ne peut pas intégrer l'école. Dans un examen, il y a juste une notion de niveau minimum. Donc en fait, il s'agit purement et simplement d'un contrôle à la fin de votre prépa pour vérifier que vos bases scientifiques sont solides et sont validées et sont acquises pour intégrer le cycle ingénieur au sein de l'école. OK ? Donc, c'est beaucoup moins stressant pour les élèves d'intégrer une école post-bac puisque vous êtes déjà au sein de l'école. Et si jamais vous ne réussissez pas l'examen, eh ben, c'est pas grave. Soit vous le passez au rattrapage, soit vous redoublez, mais vous ne perdez pas votre place au sein de l'école. Julie, certaines écoles post-bac sont-elles accessibles à bac plus 2 ou à bac plus 3? Oui, tout à fait. Julie, c'est une excellente question. Il existe également des passerelles entre, après avoir fait soit une classe préparatoire et vous avez raté les concours et donc de passer des passerelles pour basculer dans ces écoles-là, soit d'avoir fait un BUT, une licence ou quoi que ce soit et faire une passerelle pour les écoles post-bac. Tout à fait, c'est possible, Julie. Hugo, bonjour. Merci pour ce bonjour. Je rentre un peu plus dans le détail des concours post-bac. Donc, quand on parle de concours, on parle de sélection. Il existe deux types de sélection et donc deux types d'écoles d'ingénieurs post-bac. Ici, sur la gauche de ma slide, on a les écoles qui vont recruter sur dossier via Parcoursup. Alors, de toute façon, quoi qu'il arrive, tout est sur Parcoursup. Mais là, ça va vraiment être uniquement basé sur vos bulletins académiques, sur les commentaires de vos professeurs, votre fiche à venir, etc. Vous n'aurez pas d'épreuve écrite à passer. Donc, vous allez vous dire, bah, c'est super, c'est génial, j'ai rien à faire, je vais postuler et puis peut-être que je serai pris. Sauf que, évidemment, ce sont des écoles qui sont quand même relativement prestigieuses et donc il y a énormément de candidatures. Donc, c'est pas sûr que vous soyez pris. Donc, ces écoles-là, la liste n'est pas exhaustive, hein, attention, je l'ai bien précisé. Je vous ai juste mis les concours et les écoles les plus connues.
On a 3 types de réseaux d'écoles, donc je parle de réseau parce qu'il y a plusieurs campus en France à chaque fois. Hem, donc on a le réseau UT, c'est le réseau des universités de technologie, dont la plus connue est celle de Compiègne, hein, l'UTC, qui est l'université de technologie de Compiègne, très prisée et donc très sélective. Le réseau des INSA, dont le campus le plus prisé est celui de Lyon, le plus historique et le plus sélectif, et le réseau des ECAM, avec plusieurs campus en France aussi, peut-être un peu moins sélectif, donc assez bon filet de sécurité quand on se prépare au concours en règle générale. Et à côté de ça, on va avoir les écoles d'ingénieurs qui sont sur concours et donc où vous allez devoir passer des épreuves. À cela, on associe des banques de concours. Ça veut dire que, parce que organiser un concours, ça coûte cher, c'est un petit peu compliqué. Donc les écoles préfèrent se rassembler au sein d'un seul et même concours pour que vous passiez une fois le concours et ça vous fasse candidater à l'ensemble des écoles qui sont rattachées. Sauf que des banques de concours pour les écoles d'ingénieurs, il y en a beaucoup. Donc, je vous ai listé les 5 plus connus. Vous avez le concours Puissance Alpha, le concours Advance, le concours Avenir, le concours JP Polytech et le concours Galaxy. Voilà pour les 2 types de concours que vous pourrez retrouver. Et à chaque fois, dans les écoles, dans les concours, Puissance Alpha, Advance, Avenir, etc., il y a plein d'écoles qui sont répertoriées dedans. Je vous ai mis le détail des épreuves et du nombre d'écoles que vous avez par concours. Donc on commence ici, le concours Avenir, qui est un concours qui va porter sur les mathématiques, une épreuve de sciences au choix en fonction de vos spécialités et une épreuve d'anglais. Ces 3 épreuves sont du QCM. Tous les concours se passent en général entre fin avril et début mai. Vous êtes convoqué pour aller passer les concours dans le centre d'examen le plus proche de chez vous. Il y a 7 écoles qui sont associées au concours à venir. Je ne vous ai pas mis le détail, mais j'ai fait une autre slide un peu plus tard pour vous parler des différentes écoles qu'on peut retrouver dans ces concours-là. Mais là, l'important, c'est de bien comprendre les tenants et les aboutissants des épreuves écrites. Donc, il y a 7 écoles dans le concours à venir qui est purement du QCM, chose que vous n'avez pas l'habitude de faire. Vous êtes plutôt habitué à faire des exercices et des contrôles. La colonne grand classé, c'est pour vous dire qu'il existe un système qui est presque propre aux écoles d'ingénieurs. C'est que sur la base de votre dossier, vous pouvez être directement admis dans l'école. Sauf que c'est vrai, ça concerne vraiment très peu d'élèves et surtout, vous ne le saurez que quelques jours avant le concours. Donc, il faut quand même se préparer au concours, même si vous avez des chances d'être grand classé. Donc, les épreuves écrites vont compter pour entre 40 et 60% en fonction des concours. C'est pas important pour l'instant de connaître exactement le détail. Parfois, c'est 40%, parfois, c'est 50%, parfois, c'est 60%. Peu importe, je voulais surtout que ce soit clair plutôt que extrêmement détaillé. On verra ça plutôt dans un second temps. Et puis, vous avez une autre partie de l'évaluation, de toute façon, sur votre dossier Parcoursup, où ils vont regarder vos bulletins, vos notes de bac de français et votre fiche à venir et vos projets de formation motivés, qui sont les petites lettres de motivation que vous devez rédiger sur Parcoursup. Donc ça, c'est pour tous les concours. Hein. Ensuite, pour le concours Puissance Alpha, on est sur le même type de concours que le concours à venir, sauf qu'il y a 19 écoles, cette fois-ci, qui y sont rattachées. Il y a toujours le système des grands classés. Et les épreuves, c'est toujours mathématiques, une science au choix en fonction de vos spécialités et de l'anglais. Ensuite, on arrive sur un concours un tout petit peu différent, c'est le concours Advance, qui ne regroupe que 4 écoles. Et vous allez avoir une épreuve de mathématiques et une épreuve d'anglais. Les 2 sont du QCM, mais en plus de ça, le même jour où vous aurez passé votre QCM de maths et d'anglais, vous devrez passer un entretien de personnalité dans l'une des 4 écoles du concours Advance, peu importe laquelle. Si c'est celle que vous visez, c'est mieux. C'est vous qui choisissez. Il existe aussi un système de grand classé. Si jamais vous êtes grand classé au concours Advance, vous serez directement convoqué à l'oral et vous n'aurez pas à réaliser les QCM. Pour le concours JP Polytech, là, attention, il y a 34 écoles qui sont rattachées au concours JP Polytech. La particularité de ce concours, c'est que, à la différence des autres, ce ne sont que des écoles publiques et donc gratuites. En tout cas, vous ne payez que les frais de scolarité. Mais ça ne veut pas dire que ce sont les meilleures, hein, ça veut juste dire qu'elles sont gratuites. Mais bon, si c'est un critère pour vous, en tout cas, sachez-le.
Le concours ne porte pas sur un QCM, mais sur des exercices, un peu plus comme ce que vous avez l'habitude de faire au lycée. Et c'est un concours qui est extrêmement sélectif, beaucoup plus que les autres, peut-être probablement parce que ces écoles sont gratuites et qu'il y a énormément de candidats. Et enfin, dernier concours, vous avez le concours Galaxy qui regroupe 3 écoles, uniquement un QCM de mathématiques et Parcoursup, pas de grand classé ni pour JP ni pour Galaxy. Donc je récapitule, tous les concours sans exception comportent des épreuves écrites. Vous aurez des mathématiques quoi qu'il arrive, donc vous n'avez pas le choix, il y aura une épreuve de mathématiques. Vous aurez une épreuve de sciences pour Avenir, Puissance Alpha et JP Polytech. Et une épreuve d'anglais pour Avenir et Puissance Alpha. Mention spéciale pour Advance sur lequel vous avez un entretien de personnalité. Le système des grands classés, c'est pour tous les concours sauf JP Polytech et Galaxy, ça n'existe pas. Et par contre, pour quasiment la moitié de l'évaluation, on va regarder votre dossier Parcoursup. Donc, en gros, très gros, 50% sur les épreuves écrites, 50% sur votre dossier Parcoursup. Donc, les deux sont importants. Vos trimestres au lycée et vos résultats au concours. Voilà, j'espère que c'est clair. C'est un tableau qui est globalement assez simple, mais qui comporte beaucoup d'informations. Donc, n'hésitez pas, encore une fois, à me dire si ce n'est pas clair. Au total, ces 5 concours vont regrouper plus de 70 écoles. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est vraiment énorme. Pour vous donner une comparaison, on a quasiment la même chose sur les écoles de commerce post-bac, avec 2 ou 3 banques de concours qui sont assez connues. Et ça ne regroupe au total que 25 écoles. Donc là, c'est vraiment extrêmement riche. Et donc, c'est là que vous allez intervenir parce qu'il va falloir commencer à vous renseigner pour savoir quelles sont les écoles qui vous intéressent, à quelle banque de concours elles sont rattachées pour savoir quel concours vous allez devoir passer. Vous n'allez pas forcément en passer qu'un seul. Il y a beaucoup d'élèves, en tout cas parmi ceux que moi j'ai pu observer au cours du Parnasse, il y a beaucoup d'élèves qui passent 2, voire 3 concours en fait. Donc là, je vous ai mis quelques exemples. Encore une fois, la liste n'est pas exhaustive. Donc vous avez des écoles qui sont plutôt dans le domaine de l'informatique et du numérique, donc l'EPITA, l'EFREL, l'ENSIB, l'ESIE, l'ESIA, le CE, l'ESILV, qui est très connu, les CIGELEC, le réseau Junia, l'ISEN, l'ISEP, il y en a plein, informatique et numérique. Évidemment, c'est en plein boom. Vous avez aussi des écoles qui sont plutôt spécialisées dans la biologie, la chimie, la santé, l'agro, tout ce domaine-là. Vous allez faire plus de la biologie que de la physique, en tout cas plus de la chimie que de la physique. Donc, on a AgroSup, Subbiotech, l'école de biologie industrielle, CITech, l'ESCOM, la CPE de Lyon, qui est aussi très connue. Tout ça rattaché à des concours différents à chaque fois, évidemment, donc c'est un petit peu le bazar. Vous avez aussi le domaine de la mobilité, des transports, de la logistique, de l'aérospatiale, du génie civil, la mécanique, en tout cas tout ce qui est extrêmement concret et qui va venir parler de compétences vraiment de construction et de conception, avec l'ISAT, l'ISEL, les STACA, ELISA, l'IPSA, les sites, l'INP. Enfin, il y a vraiment beaucoup d'écoles à chaque fois. Je n'ai pas pu tout mettre parce que je voulais que ça reste lisible. Et vous avez encore une fois des écoles qui sont généralistes, au sein desquelles vous pourrez vous spécialiser, mais elles ne proposent pas toutes les mêmes spécialisations. Et encore une fois, c'est à vous qu'incombe cette tâche et malheureusement pas à moi. J'aimerais vous mâcher le travail, mais en fait, avec plus de 70 écoles, c'est quasiment impossible de dresser quelque chose de clair et de précis sans que vous fassiez fausse route. Donc, ça va être votre boulot d'enquêter un peu sur ces écoles pour savoir ce que vous avez envie de faire et quelles sont les différences entre elles. Pour choisir son école, qu'est-ce qu'il faut regarder? Là, mon objectif, en fait, c'est de vous donner des clés de lecture pour les salons et les journées portes ouvertes que vous allez faire pendant cette nouvelle année scolaire. Donc, évidemment, ça, je vous le dis depuis le début du live, la reconnaissance par l'État et le diplôme accrédité par la CTI, la Commission des titres d'ingénieur, ça, c'est indispensable. Si la réponse n'est pas un oui franc et massif, c'est que c'est pas bon signe, ok? Ensuite, la sélectivité des écoles, ça peut être un bon indicateur pour savoir si c'est une bonne ou une mauvaise école, c'est-à-dire de savoir combien il y a de candidats et combien il y a de places au final. Ensuite, évidemment, regardez si votre école elle est directement spécialisée. Par exemple, je reprends un exemple assez simple. ELISA Aerospace, c'est une école d'aérospatiale. Donc, si ça vous intéresse absolument pas ni l'aéronautique ni l'aérospatiale,
n'allez pas là-bas puisque vous allez directement faire du dessin technique, de l'optique. Enfin bon, voilà, je ne suis pas ingénieure, mais en tout cas, vous allez, ingénieur en aérospatial, mais vous allez travailler que uniquement dans ce domaine-là. Si vous, ce qui vous intéresse, c'est plutôt le numérique, allez dans une école spécialisée dans le numérique, ou bien dans une école plutôt généraliste qui vous permettra de ne vous spécialiser qu'à la fin de vos études. Ensuite, il faut regarder les spécialisations proposées. Donc là, il va falloir lire un peu les sites internet des différentes écoles, leurs maquettes, télécharger les brochures, faire un petit peu d'enquête. Le montant de la scolarité, évidemment, ça peut jouer pour vous pour choisir votre école. L'ouverture à l'international, c'est-à-dire quels sont les échanges académiques qui sont proposés avec ces différentes écoles d'ingénieurs. Les villes dans lesquelles se situent les écoles, hein, puisque ça peut évidemment vous aider à choisir aussi les écoles qui vous intéressent. Les infrastructures sur les campus, ça c'est extrêmement important parce qu'à la différence d'écoles où on étudie plutôt des sciences humaines, où on n'a pas besoin d'infrastructures à part sportives, ça va être hyper important dans les écoles d'ingénieurs. Vous ne pouvez pas faire de la robotique ou de la mécanique si vous n'avez pas des laboratoires pour pouvoir vous exercer et travailler et apprendre. Donc, il faut bien aller aux journées portes ouvertes si vous en avez l'opportunité et la chance de pouvoir le faire et de vous déplacer pour aller voir les campus et voir ce qu'ils donnent. Bah, c'est hyper important de le faire. La vie étudiante aussi, ça fait quand même partie intégrante de vos études, hein. Vous allez probablement vous investir dans une association. Ça va vous apprendre à travailler avec les autres, à gérer un budget, à mener un projet de A à Z. C'est très important dans l'épanouissement d'un étudiant dans les études supérieures. Donc, toutes les écoles d'ingénieurs n'ont pas la même vie étudiante et c'est important de regarder ça. Il peut y avoir des doubles diplômes. Bref, essayez un peu d'avoir toujours cette espèce de bucket list pour votre enquête. C'est bien, moi ce que je dis toujours, c'est que c'est bien de commencer par les salons un peu spécialisés ingénieurs ou grandes écoles. Comme ça, vous voyez vraiment la masse. Vous allez voir un peu tout le monde. Vous faites votre premier tri et ensuite vous essayez de vous rendre aux journées portes ouvertes qui sont accessibles près de chez vous et vous allez visiter les différents campus. Voilà pour la partie concours post-bac et les ingénieurs. J'espère que c'est clair. Je ne vois pas beaucoup de questions. Alors, soit je suis extrêmement limpide, soit je vous ai complètement endormi. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous êtes toujours avec moi. Et en attendant, moi, je vais vous parler de ce qu'on fait au cours du Parnasse et comment est-ce que vous pouvez vous préparer à ces concours-là qui ne ressemblent pas à ce que vous faites au lycée, malheureusement. Et donc, il faut un petit peu s'entraîner pour ça. Donc, je le répète pour ceux qui nous ont rejoints en cours de route, les cours du Parnasse, nous, on a un institut de préparation spécialisé pour les lycéens qui souhaitent intégrer directement le cycle du supérieur depuis 2012. Hein, donc, ça fait presque 15 ans maintenant qu'on prépare des lycéens. On a préparé plus de 12 000 durant toutes ces années-là, dont 5 000 futurs ingénieurs. Donc, je vois à peu près à quoi ressemblent les profils, quels sont vos résultats et quelles sont les différentes stratégies que vous mettez en place. Nos résultats 2025, donc, ils sont très très bons pour Avenir, Puissance Alpha et Advance. On est presque sur 100% d'admis sur les élèves qu'on a préparés. Seulement 65% d'admis au concours JP Polytech, ça peut paraître un peu bas au regard des autres statistiques, mais c'est pour ça que je vous disais que c'était un concours qui est bien plus sélectif et qui a beaucoup plus de candidats que les autres, notamment parce que c'est un concours qui mène vers des écoles publiques et donc qui sont prisées par beaucoup de familles et beaucoup d'étudiants. Globalement, nos élèves sont très satisfaits de la préparation. On est sur une note de 18 sur 20 quand, à la fin de chaque stage et de chaque période de préparation, on envoie un message aux élèves en disant à ton tour de noter tes professeurs et l'équipe et le stage. Et nous, ça nous permet déjà de nous améliorer en continu, de savoir si tout va bien et surtout de savoir ce que vous pensez de nous. Notre préparation pour les ingénieurs, c'est pas très compliqué, c'est assez facile à expliquer. C'est un gros focus mathématiques et physique-chimie. On ne fait pas les autres matières, on ne fait pas NSI, on ne fait pas SVT. On ne fait que mathématiques et physique-chimie. C'est un choix de notre part. On sait que vous ne faites pas tous ce duo de spécialités, mais c'est comme ça. On n'a pas assez de demandes pour les autres spécialités. On fait 4 concours blancs dans l'année par concours. Donc, ça veut dire 4 concours blancs Avenir, 4 concours blancs JP Polytech, 4 concours blancs Advance, et ainsi de suite. Donc, au total, si vous passez les 4 concours, ça en fait beaucoup.
ça en fait 16. 16 épreuves à passer. On vous propose de vous classer entre vous parmi les élèves des cours du Parnasse pour vous rendre compte en fait de comment est-ce que vous vous positionnez. Parce que je le répète, ici on parle de concours et pas d'examen. Et ça, c'est très important de l'intégrer. Ça ne veut pas dire qu'il y a un niveau minimum à avoir. C'est très souvent ce que vous nous dites, hein. Vous nous dites, ouais, mais c'est bon, j'ai eu 15 sur 20 en physique. Oui, ok, c'est une bonne note dans l'absolu. Mais en fait, tous les autres, ils ont eu plus que 15. Donc en fait, c'est toi le dernier. Donc vraiment, on est dans une logique de il faut être meilleur que les autres, il faut se classer parmi les meilleurs pour intégrer les meilleures écoles d'ingénieurs. C'est assez logique. On fait aussi de l'accompagnement Parcoursup puisque il va falloir que vous fassiez vos vœux. Donc un concours, ça représente un vœu, mais admettons que vous passiez les 5 concours. Ça fait déjà beaucoup. Ça ne va remplir que 5 vœux. Hein, donc il va falloir en remplir 5 autres pour faire les 10 vœux de Parcoursup. Merci Julie de me dire que c'est clair, ça me rassure et surtout je vois que du coup vous êtes toujours là, que je ne vous ai pas endormi. Vous ne me voyez plus, mais c'est normal. Je vous ai juste fait une slide pour vous montrer les stages intensifs qu'on propose. Évidemment, c'est à chaque période de vacances scolaires, donc ça commence pas maintenant, mais seulement à partir de l'automne. Donc ça peut être à l'automne et ou à Noël. Ça se passe à Paris. Vous avez le choix entre la première ou la deuxième semaine des vacances. Pour les vacances d'hiver que vous voyez ici, c'est au choix la première ou la deuxième semaine. On ouvre également à Lyon et à Bordeaux sur cette semaine-là pendant les vacances d'hiver. Donc les vacances d'hiver, je précise, ce sont celles de février. Pour les vacances de printemps, ça c'est vraiment en dernière ligne droite, hein, donc vous ne pouvez pas faire uniquement ce stage, ce sera un peu trop tard. C'est vraiment de la révision dernière ligne droite. À Paris, ce sera la première semaine, puisque la deuxième semaine se passent les vrais concours. Et à Lyon et Bordeaux, ce sera la semaine du 13 au 17 avril. Julie, oui, cette vidéo sera disponible en replay à partir de demain sur la chaîne YouTube, sans problème. Et la fiche, Julie, sera envoyée par mail si vous étiez inscrite pour le live, il n'y aura pas de problème. Je vous montre à quoi ressemble un stage. Hein. Donc, je vous ai dit, on se concentre sur les maths et la physique. Alors, je sais que ça fait peur, ça fait un peu mal aux yeux. Il y a quasiment que des maths et de la physique, mais c'est normal. Donc, du lundi au jeudi, on ne fait que ça. Je vous rassure, il y a une pause déjeuner qui dure 1 heure, qui vous permet quand même un petit peu de vous aérer. Il y a des pauses entre chaque cours pour que vous puissiez respirer parce qu'on sait que c'est beaucoup et que c'est costaud. Et le vendredi, vous passez 2 concours blancs, ceux de votre choix. Et après, vous allez recevoir vos classements. Et je vous montre à quoi ça peut ressembler. Alors ça, c'est la préparation à distance. C'est ce à quoi vous avez accès en plus des stages. Ou bien, si vous n'êtes ni à Paris, ni à Lyon, ni à Bordeaux, ce que vous pouvez utiliser pour vous préparer. On a des préparations 100% à distance. Ça ressemble à ça. Donc, ce sont les mêmes professeurs qui ont enregistré des vidéos de physique, de chimie, de mathématiques. Tout est rangé dans l'ordre par théorème, etc. et rangé par période de révision pour que vous ne soyez pas perdus. En revanche, les classements, je vous montre sur un élève test ce à quoi ça ressemble. Une fois que vous avez terminé votre concours blanc, que nous, on a scanné vos grilles et vos copies, on fait passer tout ça dans une machine pour vous classer les uns parmi les autres. Donc là, j'ai pris un élève fictif qui, en l'occurrence, s'appelle Britney Spears, puisque ce n'est pas un vrai élève. Et donc, on voit qu'en mathématiques, elle a eu 89 sur 100, donc c'est super. Elle est première sur les 221 qui ont fait l'épreuve de mathématiques, c'est super. En physique, elle a eu que 74 sur 100, mais elle est quand même première sur les 207 élèves qui ont fait l'épreuve de physique. Donc, c'est aussi rassurant pour elle. En revanche, en anglais, elle a eu 48 sur 100 et elle est 53e sur 216. Donc, elle reste toujours dans le premier quart, mais elle peut encore progresser pour dépasser les autres parce que il y en a qui sont au-dessus d'elle. Donc ça, c'est vraiment crucial pour nous. En fait, notre objectif, c'est pas seulement de donner des cours de mathématiques et de physique avec des super profs, hein, c'est une partie de notre travail, mais c'est aussi et surtout de vous entraîner pour que le jour J, vous ayez été en fait avant dans les conditions les plus proches du réel et que vous ne soyez surpris par rien et que vous soyez les plus performants possibles. Christelle, pourriez-vous parler du stage en distanciel? Alors oui, en fait, c'est ce que je viens de faire, c'est ça.
ce ne sont pas des stages. On ne fait pas de stage en distanciel. Pourquoi? Parce qu'on estime que ce n'est pas possible de suivre à distance pendant une semaine des cours. C'est beaucoup trop lourd, surtout que c'est que des maths et que de la physique. Donc, c'est un accès en fait à une bibliothèque de vidéos qui sont relativement courtes, hein. En plus, elles font entre 5 et 10 minutes par thématique pour revoir tout le programme de physique, tout le programme de chimie. Tout le programme de mathématiques de la terminale, c'est rangé par période. Donc, qu'est-ce qu'il faut étudier en juillet, août, septembre? Qu'est-ce qu'il faut étudier en octobre, novembre, décembre? Qu'est-ce qu'il faut étudier Enfin, bref, par trimestre, vous avez compris. Les concours blancs se font 100% à distance. Il n'y a pas de problème puisque c'est du QCM. Et donc, c'est des préparations annuelles. Tout est déjà prêt. Nous, on vous donne le contenu, on vous donne la façon dont il faut travailler et évidemment, on est derrière vous pour être sûr que tout se passe bien. Mais on ne fait pas de stage en distanciel, c'est un parti pris au cours du Parnasse, ça n'existe pas. On ne fait pas suivre des cours toute la journée à distance à des élèves, c'est contre-productif et le degré d'attention faiblit beaucoup trop vite. Bonjour Xavier, comment se préparer à l'anglais si vous ne faites pas de cours d'anglais dans vos préparations? Alors, très bonne question, Xavier. Alors, premièrement, l'anglais n'est que pour deux concours. Donc, c'est le concours Avenir et le concours Puissance Alpha. C'est un tout petit coefficient. Donc, il y a un petit peu de préparation à l'anglais. Non seulement il y a des concours blancs, mais il y a tout un tas d'entraînements sur la plateforme. C'est purement et simplement du vocabulaire, hein. Il n'y a pas de rédaction. Donc, en fait, tout ce qu'on fait, c'est de l'entraînement et des fiches récap des fiches récap associées à des vidéos sur les rappels grammaticaux, sur le vocabulaire de base de l'entreprise qui est en général ce sur quoi portent les QCM. Euh, il n'y a pas d'oral, il y a pas de lecture, il n'y a pas d'écriture. Donc c'est vraiment niveau vocabulaire. Donc c'est assez simple. Mais par contre, il y a des entraînements disponibles sur la plateforme ainsi que des vidéos de rappels grammaticaux et tout ça, de conjugaison, tout ça, il doit y avoir à peu près, je pense, une centaine de vidéos associées à ces contenus d'anglais, plus des entraînements, plus les concours blancs. Donc, on considère quand même l'anglais, c'est possible de s'y entraîner. En revanche, on ne met pas l'accent sur ça pendant les cours. Tous les modules disponibles en ligne sont associés à une petite boîte, hein, dans laquelle vous pouvez écrire pour avoir, si vous avez des questions sur un cours. Je vais repasser ici peut-être. Là, je l'ai coupé, mais juste sur la droite de la vidéo, en fait, vous avez un module poser une question et en fait, ça envoie la question directement au professeur qui, en général, si la question est bien claire, répond en 24-48 heures. Donc, c'est quand même assez rapide. Et j'insiste, ce sont les mêmes professeurs en présentiel et en distanciel. Ce sont eux qui ont conçu les maquettes pédagogiques, qui enseignent. Donc, il n'y a aucune différence de contenu entre les préparations en ligne et les préparations en classe. Barbara, les écoles de ces concours proposent-elles des parcours ouverts? Bachelor en 6 ans, pour des élèves un peu moins scolaires et plus attirés par du concret pratique? Et si oui, comment la sélection est faite? Alors là, je vous avoue, Barbara, que je ne sais pas. Évidemment que j'imagine que parmi les 70 écoles, il y a beaucoup de cursus qui sont adaptés à des écoles, à des élèves, par exemple, qui sont un petit peu moins scolaires. Alors, un bachelor, c'est en 3 ans, hein, normalement. Donc, 6 ans, je vois pas trop. Peut-être que c'était une faute de frappe. Mais oui, évidemment, il y a des bachelors type ingénieur. Mais j'en reviens à ce que je disais au début. Le diplôme d'ingénieur, c'est forcément un diplôme en 5 ans. Donc, oui, ce sera des études type ingénieur, mais ce ne sera pas le diplôme d'ingénieur. Il faudra les poursuivre et intégrer le cycle ingénieur pour obtenir ce fameux diplôme. Mais oui, ça existe, bien sûr, les bachelors. Généralement, c'est du recrutement sur dossier, hein. Amoudi, durant chaque stage, vous préparez aux 4 concours. Oui, tout à fait, puisqu'en fait, vu qu'on a pris le parti de ne travailler que les mathématiques et la physique-chimie pendant les stages, on a le temps. Alors, Avenir, Puissance Alpha et Advance sont des QCM, donc c'est globalement plutôt la même méthode. Donc, on fait des batteries d'exercices, on revoit le programme de physique, de chimie et de mathématiques en classe, évidemment. Donc, c'est du cours à la fois théorique quand on corrige les exercices, mais surtout très pratique parce qu'on s'entraîne à faire des batteries de questions, en fait. Et après, c'était quoi l'autre question? Aux 4 concours, oui. Et après, pour JP Polytech, on s'entraîne aussi
sur ces exercices qui ont une méthodologie un tout petit peu différente puisque c'est pas du QCM et que ce sera sur une copie. Mais donc oui, on prépare aux 4 concours. Après, c'est vous qui choisissez les concours blancs que vous voulez faire à la fin de la semaine. Donc à la fin de la semaine, le dernier jour, vous pouvez en faire que 2 parce que ça rentre pas sinon dans une journée. Si vous voulez faire les 4, les 2 autres seront disponibles pour tous les élèves de toute façon sur l'espace élèves associé à la préparation. Il n'y a pas de souci, donc vous pourrez faire les 4. C'est juste en présentiel, vous ne pourrez en faire que 2. Si jamais, dans l'absolu, il n'y a que 2 concours parmi les 4 qui vous intéressent, c'est absolument pas un problème. Il y a très peu d'élèves qui passent les 4 concours, hein, mais généralement, ça se répartit assez bien entre les 4 concours. Haït Brahim, désolée, c'est écrit petit. Si je suis une prépa pendant 2 ans et qu'au final, je n'ai pas le concours, j'aurais perdu 2 ans. Non, pas du tout, parce que tu as des équivalences pour basculer et faire des passerelles pour intégrer non pas les grandes écoles, mais des écoles post-bac. Donc non, tu n'auras pas perdu 2 ans. C'est jamais perdu 2 années de classe préparatoire. Moi, j'ai fait 2 ans de prépa. Je ne les regrette pas. Vous allez me dire, c'est bien gentil, mais combien ça coûte? Donc, je vous montre combien est-ce que ça coûte. Il y a plusieurs types de formules. Vous avez dans la colonne de gauche des tarifs ce qui est les formules simples. Ça veut dire qu'on vous prépare uniquement aux écrits, on ne s'occupe pas de vous. Vous venez, vous suivez la prépa, vous faites vos concours, on vous classe et ensuite, on n'en parle plus. C'est possible. Pour la préparation à distance, c'est 490 €. Ensuite, le stage est à 890 € et évidemment, il y a un avantage de tarif. Plus vous prenez de stage d'un seul coup, moins ça vous revient cher. Pour la colonne de droite, pour les formules complètes, ça veut dire que, je m'adresse plutôt aux parents là, ça veut dire que vous nous confiez vos enfants pour toute l'année et on va les entraîner non seulement à l'écrit, mais également pour toute la partie dossier, pour toutes les écoles qui auraient besoin d'essais personnels, de lettres de motivation, de préparer des entretiens. Il n'y a pas que le concours Advance, hein, pour toutes les écoles qui recrutent sur dossier. En général, il y a aussi un oral. Et on fait toute la stratégie Parcoursup, les projets de formation motivés, centre d'intérêt et d'activité, la stratégie des 10 vœux, le choix final au mois de juin. Tout ça, on le fait grâce à un tuteur qui est diplômé d'une école d'ingénieur, qui est habitué de l'orientation dans cette filière d'études qui est très particulière et qui saura vous conseiller tout au long de l'année. Donc là, c'est plutôt la formule tout compris, c'est pour ça que ça s'appelle complète versus simple, hein, un peu comme les crêpes, sauf qu'il n'y a pas d'œuf. Pardonnez-moi cette blague pas du tout drôle. Et donc là, forcément, ça coûte un peu plus cher parce qu'il y a de l'individuel. Donc à distance, c'est 1 470 €. Ensuite, un stage, 1 820 €. Mais j'insiste sur le fait que l'encadrement est toute l'année, même s'il y a un seul stage. Puis 2 stages, 3 stages et 4 stages, qui est le maximum qu'on puisse faire. Pour s'inscrire, le premier stage possible à Paris en présentiel, c'est à l'automne. Enfin, en réalité, le tout premier stage que vous pouvez faire, ce serait un stage de pré-rentrée dans vos spécialités qui ont lieu la semaine prochaine. Bon, il reste quelques places pour les terminales si vous le souhaitez. Les stages de pré-rentrée coûtent 690 €. Il nous reste 5-6 places, je pense, en terminale. Donc, si vous faites maths, physique, chimie, n'hésitez pas. Le stage de pré-rentrée, ça fait toujours du bien avant la terminale ou même avant la première, si jamais il y a des premières qui me regardent. Bref, donc les inscriptions sont ouvertes. On a déjà les classes de la Toussaint qui commencent un petit peu à se remplir, donc pas de pression pour le faire dès ce soir, mais en tout cas, faites-le rapidement. La préparation ingénieur, c'est celle qui est la plus populaire hein, actuellement, et j'ai envie de dire tant mieux, parce qu'il nous faut des ingénieurs en France. Mais donc, ne tardez pas. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire, à passer nous voir à Paris pendant la semaine, si vous en avez l'occasion, notamment si vous n'avez pas encore repris le travail. Vous pouvez prendre un rendez-vous, c'est gratuit, c'est sans obligation d'inscription, il n'y a absolument pas de problème, c'est notre métier de répondre à vos questions. Mais en tout cas, si ça vous intéresse, ne restez pas dans votre coin, posez-nous des questions. On a l'habitude et on est de retour puisque la semaine prochaine, c'est la pré-rentrée pour nous, donc on en sera sur le front. Barbara, j'ai mis 6 ans car après 3 ans de bachelor, ils peuvent intégrer le cycle ingénieur. Oui, mais du coup, ils l'intègrent, je pense, directement en bac+4.
Xavier, mon fils abandonne l'aspect physique en terminale, conserve maths et sciences de l'ingénieur. Est-ce un problème pour le concours? C'est absolument pas un problème, Xavier, pour les concours. En revanche, nous, on ne prépare pas à l'aspect NSI qui est, je crois, un très bon plan, hein, parce que c'est une spé qui est un peu plus facile que la spécialité physique-chimie, en tout cas au niveau du concours. Donc c'est très bien. C'est pas de problème, mais nous, on ne pourra pas le préparer. En tout cas, pas sur la partie NSI. Euh, Voilà, je crois que j'ai répondu à toutes vos questions. En tout cas, tout se passe sur notre site internet si vous souhaitez vous inscrire, si vous souhaitez faire des demandes de réduction. On a un programme de bourse pour les familles qui seraient en difficulté financière. Donc, n'hésitez pas à soumettre un dossier, hein. On répond généralement assez rapidement. On a aussi des réductions pour les scouts, les familles nombreuses ou les sportifs de haut niveau. Donc, n'hésitez pas aussi à nous le signaler. Et dans tous les cas, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez le moindre doute. On est là pour répondre à vos questions. J'espère que j'ai été claire et que je vous ai permis de comprendre un petit peu les différentes voies d'accès et quelles sont les attentes des concours pour ces écoles d'ingénieurs post-bac. Je vous souhaite une très belle soirée à tous, une bonne fin de vacances si vous êtes toujours en vacances, ce que je vous souhaite. Et je vous dis peut-être à bientôt au cours du Parnasse.